Bonjour et bienvenue chez Reptiligne. Aujourd'hui, nous allons parler de Morelia viridis. Donc, nous avons la chance en ce moment d'avoir plusieurs localités de python vert. Donc, ce python arboricole assez mythique dans la terrariophilie. Donc, nous avons plusieurs localités à vous montrer qui sont assez distinctes, puisque donc on les trouve en Nouvelle-Guinée-Papouasie et au nord de l'Australie. Donc pour vous montrer de manière plus détaillée sur une carte d'où viennent ces animaux, j'ai ressorti de bons vieux bouquins. Donc le The Complete Chondro, puisqu'avant ça s'appelait Chondropython viridis et pas Morelia viridis. Donc tous les vieux comme moi on dit des chondros. Et les vieux américains ils disaient aussi des chondros. Donc c'était The Complete Chondro de Greg Maxwell, qui était un excellent éleveur de Morelia viridis aux États-Unis, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a fort longtemps. Et donc grâce à ce livre, on en apprend beaucoup. Hein. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore les smartphones, mais grâce à ça, on devenait plus smart. Donc c'était pas comme avec les iPhones. Et donc je vais vous montrer donc déjà la carte générale. Donc ici, nous avons la Nouvelle-Guinée-Papouasie, avec en bas ici l'Australie. Donc les Morelia viridis, on les trouve sur cette grande île de la Nouvelle-Guinée-Papouasie, ainsi que sur plusieurs petites îles tout autour. Et on en trouve aussi en Australie, sur l'extrême au nord de la pointe de Cap York, ici, extrême nord. Mais vous voyez, c'est très proche de l'île de Nouvelle-Guinée, donc Papouasie. Donc c'est pour ça que peut-être à l'époque il devait y avoir un moyen de passer de l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on le trouve que ici en Australie. Donc on va commencer par un spécimen de la localité Aru Island. Donc tant que j'ai la carte, je vous le montre. Les îles Aru, c'est ici. C'est donc au sud de la Nouvelle-Guinée-Papouasie. Vous voyez, un groupe d'îles avec une île assez grosse. Donc qui forme l'archipel de Aru Island. Donc ici nous avons un très beau mâle. Voilà. Alors la particularité des Aru, ça sort ta tête qu'on te voit bien. Hop. Salut. Voilà, c'est d'avoir une tête plutôt courte avec des taches blanches. Souvent ils ont des taches blanches. Et le ventre jaune, la queue qui n'est pas pointue, qui est plutôt rond debout, et du bleu un petit peu partout sur le dos. Salut. Vous voyez cette tête magnifique, plutôt courte hein, chez les Aru, avec des mouchetis blancs sur le dos. Donc ça c'est un très beau mâle adulte. Donc souvent les Aru sont des animaux assez calmes, hein, ils sont pas trop sur la défensive. Donc ça c'était un beau mâle Aru. J'en ai un deuxième à vous montrer, que je vais vous montrer tout de suite. Où est-il? Aru, voilà. Alors celui-là il est assez spectaculaire. Venez voir, approchez-vous, regardez. Il a carrément du jaune sur la tête, du bleu, une petite balafre jaune là, comme ça, et du blanc sur toute la dorsale. Donc un magnifique spécimen. Donc vraiment typique de la localité Aru. Donc là, il n'y a pas de doute sur ce type de localité, hein, ça vient d'une île et tout ça, c'est moins problématique que sur le mainland. Donc ensuite, on va passer, donc c'est une localité qu'on trouve depuis assez longtemps en captivité, hein, les Aru, depuis plus de 25 ans. Une localité qu'on ne trouvait pas avant, c'est les Jayapura. Alors Jayapura, c'est au nord de l'île, c'est ici. Alors souvent c'est des localités qui sont près des aéroports, hein, parce que c'est là où il y a les exportateurs. Donc vous voyez, là c'est la ville de Jayapura. Bon, où est-ce que ça s'arrête la localité de Jayapura? On va dire que c'est autour de la ville. Hein, c'est assez proche du mont Cyclope. Il y a une localité aussi qui vient de là, du mont Cyclope. On l'a pas aujourd'hui, mais là on a du Jayapura. Alors je vais vous le montrer. Ça c'est aussi un mâle. Alors vous voyez, il a une dorsale bleue. Ouh. Hors ta tête. Il est caché. Je vais l'embêter un petit peu pour qu'il sorte sa tête. Voilà, ça y est.
Vous voyez, donc c'est une localité qui esthétiquement ressemble, ça pourrait ressembler à du sorong, avec du bleu au niveau de la dorsale, sauf que le sorong a rarement du blanc comme ça. Donc ça c'est un très beau mâle Jayapura, pareil, une tête assez courte. Alors j'en ai un autre à vous montrer qui est ici. Ça, c'est une femelle Jayapura. Ouais, je sais, mais là, c'est la femelle ici. Hop. Voilà, une femelle Jayapura avec une belle dorsale bleue. Des lèvres jaunes. Quelques petites taches blanches. Très beau spécimen. Et un autre mâle. Qui est ici, lui par exemple qui a moins de bleu. Salut Pépère. Vous voyez, donc il y a quand même des variations bien évidemment, hein. Il n'y a pas de type vraiment de phénotype strict dans les Viridis, hein. Ils peuvent vraiment être très variables. Donc ensuite on va voir une autre localité. Les Biak. Alors on va commencer par donc je vais vous montrer où est l'île Biak. Donc c'est ici. Alors que c'est pareil, hein, il y a plusieurs îles. Hein. Biak Island c'est ici, donc au nord de la Nouvelle-Guinée-Papouasie. Donc les juvéniles peuvent être jaunes et rouges. Alors pour ceux qui n'ont jamais trop fait de Morella viridis, hein, il faut savoir que les juvéniles n'ont pas la même couleur que les adultes. Ils naissent jaunes ou rouges. Dans certaines localités, il n'y a jamais de rouge. Mais chez les biacs, ils peuvent être soit jaunes, soit rouges. Donc ici, c'est un bébé qui est en train de préparer son changement ontogénique. On va voir sa tête. Voilà, elle a sorti sa petite tête. Donc vous voyez, le changement ontogénique, c'est quand il passe du rouge ou du jaune au vert. Donc il passe par un état entre deux. Donc ça, c'est un juvénile. Et là, on va avoir un animal subadulte qui est absolument magnifique. Regardez-moi ça. Alors chez les biacs, des fois quand ils grandissent, ils peuvent garder énormément de jaune. Donc là, on a un animal qui est bien chamarré jaune et vert. Donc ça, c'est vraiment des très très beaux spécimens. Moi, j'ai eu dans le temps des mâles adultes comme ça. Des fois, ils peuvent être tout verts, les biacs, avec du jaune en bas du ventre et du bleu sur les lèvres. Mais des fois, ils peuvent avoir aussi beaucoup de jaune comme ça. C'est ce qu'on appelle des fois les eye yellow. Donc, magnifique spécimen. C'est très joli. Et on va finir par la dernière localité. Une localité qui est pareil que Biak, assez ancienne en captivité. C'est la localité de Sorong. Donc, Sorong, c'est une ville qui est ici. Donc vraiment à l'extrême ouest de l'île, ce qu'on appelle la tête d'oiseau, hein, parce que la forme de l'île fait penser à une tête d'oiseau. Donc c'est la localité qui est vraiment autour de cette ville qui s'appelle Sorong. Donc là on a un très joli mâle. Voilà, qui est lové dans sa position typique. Donc les Sorong, la particularité c'est qu'ils ont beaucoup de bleu sur la dorsale comme ça. Ils ont rarement des points blancs. Ils sont un vert profond comme ça et avec du bleu. Donc là c'est un animal subadulte, vous voyez, qui est absolument magnifique. Les Sorong ont une tête assez courte aussi, hein. C'est les biacs qui ont vraiment une tête très longue, un peu une tête de dragon. Et là, puisqu'on parle de Sorong, donc je vous disais que les bébés peuvent être jaunes. Donc là, je vais vous montrer un bébé Sorong. Donc regardez ce petit mignon. Voilà, magnifique petit bébé Sorong. Alors vous voyez tous les dessins qu'on a sur la dorsale, bah, plus tard, normalement, ils vont être bleus. Voilà, donc quand ils naissent, ils sont comme ça. Donc petits, jaunes. Trop mignon. Voilà, et après, ils font leur changement ontogénique. Donc, j'avais la chance, pour une fois, on a la chance dans notre magasin d'avoir plein de localités en même temps.
C'est pas souvent le cas parce que les Moralia viridis, c'est un animal qui est de plus en plus rare en captivité. Il y a de plus en plus de problèmes pour les importer d'Indonésie. Alors bien ou pas bien, ça je vous laisserai en débattre, mais c'est sûr que c'est un animal qui est un peu difficile à produire en quantité en captivité. C'est un animal un petit peu sensible au niveau de la reproduction. On a du mal à établir des populations comme on peut le faire chez des animaux, des boïdés plus courants comme les boa constrictors ou les pitons aejus. C'est vrai qu'avec ce type de python, on a plus de mal à établir une grosse population stable en captivité. Mais donc on a la chance d'avoir toutes ces localités au magasin, donc j'ai vraiment, je me suis dit c'est le bon moment pour faire une vidéo. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié de voir ces différentes localités et que ça vous aura un peu éclairé sur les Morelia viridis. Donc je vous rappelle que si vous voulez voir plein de boïdés, nous faisons notre événement spécial le boïdé, donc fin novembre, le 25 et 26 novembre 2018. Venez nombreux, il y aura des Morelia viridis, il y aura plein d'espèces assez spectaculaires, vous verrez, on vous réserve des surprises. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir et en attendant, passez à la boutique, il n'y a pas de problème. Et rappelez-vous, les bouquins, des fois, c'est vachement mieux qu'un smartphone. Voilà, à bientôt, au revoir.